Salut les amis, que Dieu soit glorifié. C'est toujours moi votre frère. C'est un grand plaisir de venir vous parler. Donc je bénis Dieu pour un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois. Nous disons aussi double honneur à la personne du Christ, le Messie, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur. Donc toi frère, sœur, qui prend ces quelques minutes pour m'écouter, je te dis un grand merci. Et que Dieu, en tout cas, se souvienne de toi, qu'il te bénisse, qu'il te protège, toi et ta famille. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire cette vidéo tout simplement parce que je suis tombé sur une interview un homme de Dieu congolais. Et quand j'ai essayé de faire les recherches, je me suis rendu compte qu'il était assez célèbre au Congo. Il remplit des salles et il confirme même dans son interview être à la tête de plus de 70 églises ou 70 églises. Il s'appelle Oscar Kiziamina Kibila et il était même dans le passé député national dans l'Assemblée congolaise. Et dans cette petite interview que je me permets de vous mettre un petit extrait, on lui pose la question sur la race ou la couleur de la peau du Christ. Vous allez écouter sa réponse, vous allez écouter son raisonnement, vous allez écouter sa réflexion et aussi comment est-ce que l'homme noir a reçu l'évangile. Je vous mets cet extrait, écoutez cela attentivement et nous reviendrons par la suite pour essayer d'analyser. Parce que vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19.2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et la parole, elle est claire dans le livre de Malachie au chapitre 2 du verset 7. Car les lèvres du sacrificateur, c'est-à-dire qui peut être votre pasteur, l'homme de Dieu, doivent garder la science. La science, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Donc, quelqu'un qui vient, qui vous enseigne les choses de Dieu, doit avoir de l'intelligence, de la connaissance solide. Et on dit, et c'est de sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est l'envoyé de l'Éternel des armées. Donc, quelqu'un qui vient, qui se présente à vous comme étant un pasteur, évangéliste, docteur, quand il ouvre sa bouche, vous devrez acquérir de l'intelligence, de la connaissance, parce que c'est de sa bouche que doit sortir la science. La science est le grand savoir. Donc, suivez cette interview et nous allons revenir sur la suite et pour essayer de comprendre, est-ce que par rapport au petit extrait que je vous ai mis là, il y a de la connaissance dedans ou pas. Suivez et nous reviendrons. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous commençons par Gospel, 100% Gospel. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, qui était de passage. Il est en Europe bientôt, qui est en Europe, mais qui rentre soit dans un moment ou l'autre. Il sera au Congo, Kinshasa. Nous sommes avec lui. Bonjour, apôtre. Bonjour, évangéliste. Évangéliste, apôtre, vous préférez évangéliste? Oui, non, je suis évangéliste du ministère, pas apôtre. Mais votre cas est très compliqué. Un évangéliste qui dirige beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops, beaucoup d'anciens, beaucoup de personnes. Oui, les gens n'ont jamais compris que il n'est pas dit que quand pour diriger un ministère, il faut être toujours apôtre, il faut être pasteur ou bien docteur, non. Parmi les 5 ministères que Dieu nous a donnés, tu peux, avec ces ministères que tu es capable de diriger d'autres ministères. Voilà, c'est ça la différence. Donc, capable de diriger autres ministères, mais les pasteurs qui se retrouvent dans votre ministère, ils sont à l'aise? Oui, les pasteurs doivent être à l'aise. Voilà, là, je viens de faire 4 ans en Europe. Ce sont ceux qui travaillent là-bas, ce sont ceux qui gèrent les ministères. Donc, chacun est à l'aise, il a son église, il dirige son église. Est-ce que vous pensez que moi je pourrais diriger les 70 églises que nous avons dans le ministère de la Puissance? C'est pratiquement impossible.
Il y a des églises, il y a des fois, il y a 5 ans que je n'ai jamais été. 3 ans, je n'ai jamais été dans ces églises. Il y a des pasteurs qui travaillent calmement dans ces ministères-là. L'essentiel pour nous, que les âmes soient sauvées, que les âmes viennent à Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel. Voilà. Il y a une théorie qui circule. Bon, il y a beaucoup d'écrivains qui en parlent, beaucoup de personnes qui en parlent aussi. On dit que Jésus était noir. Jésus-Christ était noir. Je crois, vous êtes au Congo, vous connaissez aussi les églises des Noirs. Il y a aussi beaucoup au Congo. Beaucoup, beaucoup. Vous êtes homme de Dieu, prédicateur. C'est dans votre milieu des églises, des pasteurs évangéliques, des pasteurs de réveil. Avez-vous été déjà confronté à cette doctrine? Non, la première des choses que moi, ce sont des fabulations, quoi. Dans le sens que, pour moi, que je sois noir, qu'il soit blanc, jaune, rouge, je ne sais pas quoi, de quelle race, moi je sais que Jésus que nous adorons, il est fils de Dieu, il est Dieu, et il est esprit, et il a joué dans son humanité sur la terre. Alors moi je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc Jésus-Christ est Seigneur, alors pour nous, qu'il soit noir comme les gens le disent, ça importe peu. Donc qu'il soit noir, ça importe bien, mais par rapport à l'histoire, j'aimerais bien avoir nos ancêtres les noirs à l'époque, avant qu'ils l'ont blanc puisse arriver. Avez-vous déjà fait des études sur ça? L'évangile par rapport à nous, c'est l'homme blanc qui nous a amené Dieu ou il connaissait Dieu. Pourquoi Dieu a attendu l'homme blanc pour qu'il puisse se révéler à nous, Africains? Non, vous devez savoir que même avant que Christ arrive, même au temps de Moïse, au temps d'Abraham, les gens avaient leur Dieu. Chaque tribu avait son Dieu, ils adoraient leur Dieu, mais ce n'était pas le vrai Dieu. Nous aussi en Afrique, on avait un Dieu qu'on appelait Nzambe Pongo, qu'on appelait Nzakomba. Et les gens adoraient Dieu, mais il fallait qu'on nous apporte le vrai évangile, de nous démontrer qu'il y avait un Seigneur qui s'appelait Jésus-Christ. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui adorent d'autres dieux, ils adorent ce qu'ils pouvaient adorer, mais il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Nos ancêtres n'ont pas connu le vrai Dieu. Leur Nzambe en Pongo, c'était un faux. Non, parce qu'ils adoraient la divinité. Il y a ceux qui adoraient les statuettes, il y a ceux qui adoraient les animaux, il y a ceux qui adoraient la rivière, il y a ceux qui adoraient. Ils croyaient quand même, l'essentiel qu'il y a, que l'homme noir croyait quand même à une certaine divinité. Il croyait qu'il y a un être supérieur qui existe. Mais qu'on ne connaissait pas. Comme vous lisez la Bible, vous verrez Paul dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez même pas. Il y a des gens qui prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et nos ancêtres priaient un Dieu, mais qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours cru que si Jésus-Christ est Dieu, c'est lui. Voilà, donc vous avez suivi. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je me gratte la tête comme ça? Quand j'ai écouté ce monsieur, c'était vers 3 heures du matin. Je voulais encore repartir dormir. Mais ce monsieur, j'ai pas pu dormir pour comprendre que quelqu'un qui est, soi-disant, à la tête de 70 églises, qui raconte des hérésies comme ça, en disant que le Jésus noir, ce sont des affabulations. Vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire, ce sont des histoires montées, et les gens qui racontent des choses comme ça, je sais pas. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Ok, je vais vous dire quelque chose. Souvent, les gens, quand vous parlez de la race du Christ, tout ce qu'ils vous disent, non, vous savez, sa race, qu'il soit noir ou blanc, ça sert à rien. Le plus important, c'est le message. Le plus important, c'est ce qu'il est venu faire pour nous. Vous n'avez pas tort. Ok, vous n'avez pas tort. Maintenant, imaginez un peu, ok, que je vienne. Aujourd'hui, vous avez, et on va vous prouver, ok, que toute personne qui refuse de reconnaître Jésus en noir, ou Jésus en blanc, ou Jésus en jaune, ok, a des démons. Je vais vous prouver dans les Écritures. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Obama, président des États-Unis. Père noir, mère blanche. Voilà. Il y a le métissage. Ok? Le fait historique qui reste dans l'histoire, c'est que l'Amérique a connu un homme, le père noir, la mère noire, le père noir, la mère blanche, et qui fut le président américain. Ok? Ça, c'est un fait historique qu'on ne peut pas changer. Maintenant, si dans 1000 ans,
Une autre personne vient, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, vient, en vous disant, l'Amérique avait connu un président qui s'appelait Obama, mais il était chinois. Il était chinois. Maintenant, vous allez dire quoi? Ouais, bon, qu'il ait été chinois, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que il y avait un président américain qui s'appelait Obama. C'est-à-dire, dans une vérité, vous rajoutez un mensonge ou vous dites une demi-vérité. Or, quand vous dites une demi-vérité, c'est plus la vérité. Donc, si l'histoire reconnaît, si vous croyez au Christ, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est venu sur cette terre, il a vécu. Mais il doit avoir vécu soit en homme noir comme moi, soit en homme blanc, soit en asiatique, soit en rouge. Parce que sur la face de la terre, nous avons plusieurs races. Donc quand quelqu'un vient dire non, ça sert à rien, ça veut dire quelque part vous refutez l'existence de cette personne-là. Quand tu dis, toi pasteur, que non, ce sont des affabulations, mais tu dois nous prouver dans les Écritures que ce sont des affabulations. Si toi tu crois que Jésus est jaune, si toi tu crois que Jésus est blanc, tu dois nous le prouver selon les Écritures. Nous croyons et les Écritures témoignent que Jésus est un homme noir. D'Adam, tous les prophètes sont des hommes noirs. Tous les disciples sont les hommes noirs. Tout simplement parce que les Israélites étaient des hommes noirs selon la Bible. Monsieur le député, monsieur le grand pasteur. Selon la Bible. Donc, intellectuellement parlant, vous êtes un handicapé intellectuel. Parce que vous maîtrisez même pas l'histoire du monde. Ok? Un député national. C'est-à-dire, il y a un fait historique. Donc, vous étant qu'un député national, intellectuellement parlant, vous êtes un handicapé. Parce que vous n'arrivez pas à reconnaître un fait historique. Et bibliquement parlant, vous êtes un mongol biblique. Vous êtes un embryon biblique. Parce que la Bible que vous tenez, que vous avez même commencé à tenir avant moi, vous décrit très bien, ok, qui la race même du Christ, la race même des Israélites. Allez à l'école, monsieur le pasteur, vous allez encore étudier. Parce que Paul dit à Timothée, étudie pour que tu te présentes éprouvé, affirmé, et que tu dispenses la parole avec connaissance. Quand vous dites qu'en Afrique, il a fallu, nous en Afrique, on avait nos croyances à nous, on croyait à des divinités, et qu'il a fallu, qu'on nous ramène le véritable évangile. Qui vous a ramené le véritable évangile? L'homme blanc, mais monsieur le pasteur. Regardez ce que la parole vous dit, ok? Vous voyez, même pour prouver la race du Christ, parce que ma fille de 5 ans, elle est partie à l'école. Sinon, je l'aurais même demandé de vous démontrer, selon les Écritures, la race des Israélites, qui étaient des hommes noirs, la couleur de la peau du Christ, qui était un homme noir, selon la Bible. Je ne peux pas vous offrir ce cadeau-là, ok? Je ne peux pas vous offrir ce cadeau-là. Mais regardez ce que la parole dit de vous. Ok, regardez ce que la parole de Dieu dit de vous. Vous qui venez tous dire, non, sa race, ça sert à rien, c'est pas important. La couleur de sa peau, c'est pas important. Regardez, ok. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Du verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Quand ce Jésus-là est venu en chair, sa chair, c'est-à-dire physiquement, il avait quelle peau? Donc la parole de Dieu vous dit ici, quand vous reconnaissez que ce Christ-là était venu en chair, vous êtes de Dieu. Maintenant, quand il est venu en chair, mais il devrait être soit blanc, soit noir. Vous ne pouvez pas nous dire, non, ça ne sert à rien. Parce que les faits bibliques sont là, les faits historiques sont là, monsieur le pasteur. Vous enseignez quoi
à vos gens, à vos fidèles, 70 églises au travers le monde. Et la parole continue en disant, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est-à-dire ce Jésus-là qui était venu en chair, si vous ne le confessez pas, confesser ça veut dire reconnaître. Si vous ne le reconnaissez pas, ok, vous n'êtes pas de Dieu, vous avez l'esprit de l'Antéchrist. Donc toute personne qui renie la couleur de la peau du Christ en disant ça sert à rien, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, que ça sert à rien, vous avez l'esprit Antéchrist. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous enseignez quel Jésus aux gens. Vous enseignez quel Jésus aux gens. C'est pour cela, vous voyez, vous qui appartenez à soi-disant 70 églises, que dirait cet homme-là? Il vous apporte le faux Jésus. Il vous apporte le faux Jésus. Donc, si tu aimes le Christ, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'aime le Christ sans pourtant connaître la vie de cet homme-là. Comment il est venu dans cette réalité. Comment est-ce qu'il a vécu. Ça montre mon amour. Je dois être intéressé à ces choses-là. J'ai même pas envie de vous donner des versets. C'est trop vous. Non, mais c'est pas possible. Et vous dites, il a fallu que l'homme blanc nous ramène le véritable évangile. Mais je sais pas. Donc, pour moi, vous voyez votre note, monsieur le pasteur, monsieur le député. Déjà, moi, un monsieur comme ça, je ne peux même pas le voter pour être député parce qu'intellectuellement parlant, vous ne m'impressionnez pas. Les simples faits historiques, vous ne maîtrisez pas et bibliquement. Je vais vous donner une note, votre note par rapport à votre interview. Voilà, c'est là, c'est 0 sur 20. C'est 0 sur 20. Voilà, les faits historiques. Même ma fille de 5 ans, elle peut vous démontrer dans la Bible que les Israélites sont noirs, le Christ est noir. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Et la parole dit dans Malachie chapitre 2 qu'un prêtre, un sacrificateur, quand vous ouvrez votre bouche là, c'est la sagesse et la connaissance. Vous avez ouvert votre bouche, vous avez raconté des hérésies, aucune connaissance. Vous avez 0 sur 10, ok? 0 sur 10, je vous mets même les oreilles, voilà, et même les yeux pour que vous voyez, ok? Ouvrez les oreilles pour bien l'écouter. Allez lire le chapitre 7 de Daniel et le chapitre 1er d'Apocalypse et même de Jérémie qui... Mais allez même à l'école, monsieur. Vous allez étudier et comprendre que les vrais Israélites étaient des hommes noirs. Le Christ était un homme noir. Ça, c'est un fait historique. Quand vous niez ce fait historique, vous n'avez aucune connaissance et l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Oui, le plus important, c'est le message. Ok? Mais vous devrez aussi apprendre aux gens les vérités historiques. Vous êtes un aliéné. Vous êtes un aliéné spirituel, culturel et intellectuel. Allez à l'école et apprenez encore. 70 églises, à la tête de 70 églises, vous vous glorifiez. Je suis venu à Bruxelles pour présenter encore quelques pasteurs. Vous leur enseignez quoi à vos fidèles? Des choses basiques comme ça, vous n'arrivez pas à dire, à expliquer, à donner de la connaissance. Ouvrez la Bible. Si vous croyez que Jésus être noir, ce sont les affabulations. Mais ouvrez la Bible, prouvez-nous que ce sont les affabulations. Et nous, on va vous ouvrir la Bible pour vous démontrer que vous êtes un hérétique, un aliéné. Vous manquez de connaissances. Donc voilà, je ne sais pas qui connaît ce monsieur. Si vous pouvez lui montrer cette vidéo, j'attends qu'il revienne pour me prouver le contraire. Nous, on va ouvrir la Bible, on va lire ce qui est écrit dans la Bible. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.